Derniers instants de repos sur les berges du canal du Midi, à quelques kilomètres de Montauban. Ce jeudi 8 août 2013, une vingtaine de marcheurs patientent à l'ombre avant de repartir sur les routes du Tour de France de l'Office chrétien des personnes handicapées. Ce pèlerinage ambulant a débuté le 28 avril dernier à Bruxelles. Objectif, changer le regard sur le handicap et témoigner au fil des rencontres. Cet après-midi, c'est François qui est au centre du groupe. Il accompagne les marcheurs depuis ce matin avec son père. Au menu de la journée, 20 km en joëlette, un programme qui a soulevé quelques appréhensions chez le jeune homme. J'ai fait confiance et quand je fais confiance et quand j'ai eu Romain le responsable des étapes, je lui ai dit que je voulais bien essayer, seulement si ça se secoue pas, non, si on tombe pas. Et il m'a dit dans la joëlette, personne n'est tombé. Donc je lui ai fait confiance. Je l'ai cru. Et pour l'instant, tout se passe bien ? Oui. T'es content ? Je trouve ça très confortable et elle est très jolie. Et pour le pousser dans sa joëlette, François est bien entouré. Les marcheurs du Tour de France accompagnent la caravane durant quelques heures, plusieurs jours ou même une semaine. Comme cette famille venue spécialement d'Île-de-France. Moi, c'est une leçon de vie de voir qu'il y a des personnes qui ont la vie apparemment moins drôle que nous, en tout cas physiquement, et qui ont une pêche incroyable. Oui, ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Comme ça, on apprend à relativiser sur les choses pas très graves qui nous arrivent. C'est bien parce que au moins ça nous permet de passer au moins une semaine à ne pas penser qu'à nous en quelque sorte, à penser un peu aux autres et à les aider. Depuis le début de l'aventure, ils sont plus de 2000 volontaires à avoir rejoint le voyage de l'OCH. Au fil des rencontres et des kilomètres, c'est une véritable amitié qui se noue sur les routes de l'Hexagone. Pour François, l'intégration avec le groupe s'est très bien passée. C'est amusant de rencontrer d'autres gens. Et ça me dérange pas de raconter plusieurs fois les mêmes choses. C'est le regard sur le handicap qui doit petit à petit changer, et c'est ça l'essentiel, quoi. Et bon, je pense qu'il change quand même. Il y a un regard qui n'est plus de commisération, mais de partage. Enfin, en tous les cas, dans ce Tour de France. Après un peu plus de 2 heures de marche, le groupe parvient au petit village de Montèche où tous les marcheurs passeront la nuit. La paroisse du village est au rendez-vous, mobilisée pour soutenir ces pèlerins d'un nouveau genre. Ce qui me paraît important, moi, c'est d'accueillir des handicapés et l'association qu'il y a autour. Pour moi, il faudrait qu'ils soient au centre de l'église. Ça ne veut pas dire au centre du bâtiment église, ça veut dire au centre de la foi de l'église. C'est la simplicité, la confiance, parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas vivre sans confiance, ils sont dépendants physiquement souvent d'autres personnes, donc la confiance est au cœur de leur vie comme elle est au cœur de l'Église. Comme tous les soirs, la journée se termine avec une messe ou un temps prière. Demain, ce sera la dernière étape pour François et son père, 20 km de marche jusqu'au village de Moissac, avant de laisser une autre famille prendre le relais. Unis dans la foi, les marcheurs de l'OCH ont encore un long chemin à parcourir. Objectif final, Paris le 13 octobre prochain.